Good morning to you, televiewers. Welcome to join us on CRTV Sports and Entertainment this day. We are day number 28 in the month of December. We are 2023. Welcome to join us on your always sports rendezvous on CRTV Sports and Entertainment today. And coming up for you, the head coach of Cameroon's national football team, the Indomitable Lions, Rigobert Song Bahanak, will shortlist his final squad to leave Cameroon's hope at the Ivorian expedition. Rigobert Song is expected to do that today at a press conference that will happen at 11 a.m. this morning. A tournament organized right here in Yaoundé to actually build friendship and living together has ended right here in the nation's capital in the district of Yaoundé 2, with Central Region defeating the Northwest to emerge as champions of that competition. Details of this and more right ahead on the morning sport case on CRTV Sports and Entertainment this morning. Stay with us. My name is Jake Silvanos. Ladies and gentlemen, you're joining us for your very first time. You're welcome to join us. We are live on CRTV Sports and Entertainment. Rigobert Song Bahanak will publish his final list of players for January's African Cup of Nations to take place in the Republic of Ivory Coast. The list will be published today, Thursday, at the Fecafoot Technical Center in Oza, in the nation's capital, Yaoundé, at 11 a.m. Manyang is expected to summon 23 or 27 players at most, according to rules and regulations put in place by the Confederation of African Football. Daniel Ekonde now tells us who could possibly be on Manyang's final list. Being one of the two men holding the record of most Africa Cup of Nations appearances, Rigobert Song definitely knows the kind of players needed for such a competition. As the 2000 and 2002 AFCON winner publishes his list of players this Thursday, one can only imagine who will be in. There's a sticky point among these three. Andre Onana is Cameroon's favourite. Davis Epassi sat in for him in two 2022 World Cup games and became first choice when it looked Onana wasn't returning. Fabrice Ondoa's comeback to the squad in June this year only reminded fans of his stellar performances during Cameroon's fifth AFCON silverware triumph in 2017. There is no doubt Song in his first AFCON tournament as manager will stick with these three. Fai Collins signing with the FC Ragniki Nice in the Serbian top flight means the 31-year-old is hell-bent on going to Ivory Coast. In his previous call-up against Libya and Mauritius in the 2026 World Cup qualifiers, the Indomitable Lions manager lined up Andre Frank Zamboanguissa, Benjamin Elliott, Olivier Ncham, Olivier Kemen and Ivan Neyu as midfielders. Napoli's Anguissa and Kayseri Sports Kemen are sure of getting their place for the Ivory Coast expedition. Elliott may just get a nod too in what will be the Reading midfielder's first AFCON. Song has already lost right winger Brian Bemo to injury, but he will be spoiled for choice in picking his attackers. He's got Frank Magri, Faris Mombanya, Eric Maxim Choupo-Moting and last AFCON. For wingers, Nicolas Muminga-Male and Georges Kevin Kudu may have an easy pick in the right wing because of Mbemo's absence. Same are Clinton Jie and Karl Toko Ekambi in the left. However, newcomers like Junior Chamade, Lionel Ateba, Jean-Eric Musso and Nathan Wilfried of Victoria United make Thursday's list publication tricky, though Song can add 4 more players from the initial 23 first put by CAF. Ahead of Song's final list of selection that will happen today right in the nation's capital, Yaoundé, Steve Mevo took the microphone of CRTV's morning sport case, and in this report sampled the opinions of some Cameroonians who actually shared in who they want to see in Rigobert Song's final selection. Take a listen. La 34e Coupe d'Afrique des Nations est toute proche et les acteurs des équipes sont progressivement connus. Après, entre autres, la liste de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, Rigobert Song compte dévoiler sa liste ce jeudi. Mais avant, des Camerounais adeptes de football se prononcent sur les probables élus. Parmi eux, l'une des personnes interviewées préfère rester neutre et laisser les choix de Rigobert Song faire leurs preuves. On ne peut pas prévoir quel joueur appeler, mais j'espère qu'il va appeler les hommes qu'il va falloir au poste qu'il va falloir. Il va certainement appeler les hommes qui vont l'aider à déployer le jeu qu'il va vouloir émettre. D'un autre côté, il y en a qui n'hésitent pas à se prêter au jeu des devinettes.
comme tout Camerounais passionné de football, on s'attend à ce qu'il fasse appel à une équipe vraiment compétitive. J'espère vraiment que la performance va primer. J'ai des joueurs en tête comme Nkoudou, actuellement en Arabie Saoudite, qui fait une très belle saison. Vu les présélections qu'il a programmées et vu les noms que j'ai vus là, j'ai vu plein de joueurs nombreux qui étaient là, et il y avait même certains locaux qu'on a pris, donc c'est une bonne chose. Donc d'après moi, la liste qui sortira, j'aimerais qu'il appelle surtout un gars de Gadji, parce que je vois que nous avons un problème en défense. Je m'attends à voir un Christopher Waugh, un Castelletto, en latéral gauche, un Darlin Yongwa. Bon, maintenant en montant au milieu, Ivan Neyou, parce que la dernière fois il est en train de faire un bon travail en Espagne là-bas en D2. En attaque, c'est vrai, un bémol ne sera pas peut-être là, mais on a Moubagna. Il n'a pas encore pris le poids de la bête et encore buté. De tous, qui aura deviné juste? La réponse, vous l'aurez à l'issue de la conférence de presse que va donner le manager sélectionneur des Lions Indomptables tout à l'heure à 11h au centre technique de la FECAFOOT et sur les antennes de CRTV Sport en entertainment. In the meantime, Cameroon's first opponent at the African Cup of Nations Ivory Coast 2023 is already on track with preparation. Guinea, the coach, his name Koba Diawara, has already made public his final list for the expedition in Ivory Coast and also the program for preparation, including the flag handing ceremony. Let's get details of Guinea's preparation with Vivian Ongba. 25 joueurs du Chili national pour aller à l'assaut de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le sélectionneur de la Guinée vient de fixer son effectif pour la CAN ivoirienne. 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants. Un mélange bien équilibré par l'entraîneur Koba Diawara entre l'entrejeu et la défense. J'ai préféré rester sur l'idée qu'on s'était fixé depuis presque 2 ans maintenant avec ce groupe de joueurs qui avaient accepté de venir, de faire la qualification ensemble, de souffrir ensemble. Et c'est un peu l'aboutissement de ces 2 ans. Maintenant, il faut aller faire la performance en Côte d'Ivoire. Parmi les tauliers de l'équipe, il y a le relayeur du Werder Brême, Naby Keïta, l'avant-centre, Mohamed Bayou, mais surtout Serhou Guirassy. L'attaquant guinéen est au pic de sa forme et réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière professionnelle en Bundesliga comme en Coupe d'Afrique. La sélection s'envole le 31 décembre pour Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis afin de débuter un stage préparatoire et enfin se projeter dans la compétition. Mais il faut se donner les moyens d'aller le plus loin possible, faire rêver les gens, faire rêver la population. Après tout ce qui vient de se passer dans notre pays, on sait très bien que le football est très important. Le départ en pâture en terre ivoirienne sera marqué ce jeudi par la remise de fanion, accompagnée d'une cérémonie de revoir de la sélection guinéenne. You join us for your very first time. You're on to the morning sport case on CRTV Sports and Entertainment. We're broadcasting live from Mbala right here in the nation's capital, Yaoundé. And it's time we take our next switch on Grand Angle. Stay with us. We kickstart with the Gazelle Football Association of Garoua held a column of Ja and Lobo to a 1-1 draw at the annex of the Amadou Ahidjo Stadium right here in the nation's capital, Yaoundé, yesterday. In the match number 13 of the MTN Elite One Football Championship in the Republic of Cameroon. Wilson Mengele was there and put together this report for the morning sport case. Column of John Lobo from the South region, dressed in purple, made their intention known at the start of the game as Ivan Vondo opened score before the half-hour mark. Gazelle FA in orange over blue football kit were much more determined to break the Column tempo and intensity. But Column was poised to increase their goal tally. The real moment to break the jinx for Gazelle came in when Musa Dauda's strike went wide the goal post of Dishal Sherry Minko. Gazelle came close to level tie, but they were denied by the acrobatics of goalkeeper Sherry Minko. Column responded with a volley which almost caught goalkeeper Mbabi off guard. At long last, Dumel from the coal of the bench as substitute equalized for Gazelle FA. We allow Gazelle to come back
in the game. In the first half, we have a possibility to score more than 1 goal, and we didn't do it. That's why the second half was very difficult for us. But I think that we are still that the Gazelle also is a very good team. On a quasiment dominé toute la rencontre. Nul n'était l'erreur de notre défenseur central. On était sûr de rentrer au moins avec ces 3 points-là. A draw which takes Gazelle to 18 points and Colombe to 15 points as they head to match number 14 of the country's top flight championship. CRTV Sports and Entertainment. Time we take on Sports Express on the Sports channel. And it's time we talk judo on the morning sport case on CRTV this morning. In judo, several children have just passed their grade exams at the Mbale Judo Academy. It was at the start of the week after a written, oral and practical test was conducted. Nestor Kamga was there for the morning sport case. Des techniques de base du judo révisées par les jeunes pratiquants pensionnés de Mbale Judo Academy de Yaoundé. Une évaluation supervisée par les plus gradés de la discipline à la faveur du passage de grade de fin d'année. Nous avons fait plusieurs enchaînements. Nous avons des maîtres qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous évaluer ici. Du coup, on apprend plusieurs techniques et il y a beaucoup de corrections. Surtout, ils amènent beaucoup de nouveautés. Exactement. Et ce que j'ai appris de nouveau aujourd'hui, on m'a aidé à perfectionner mon nage no kata. Tout commence au petit matin par une évaluation écrite. L'enjeu pour chacun ici est de passer au grade supérieur, un cadeau de fin d'année pour les enfants. Près de 6 internationaux qui sont leurs aînés, leurs parents, se retrouvent à venir les examiner. Les enfants sont en train de passer leur dernier examen de l'année parce que nous avons 4 examens par an. En conformité avec les textes, à chaque 3 mois, nous devons procéder à une évaluation. Et en Mbale Judo Academy, il est de coutume que pour que nos diplômes aient plus de crédibilité, que les grades que les enfants abordent aient plus de crédibilité, que nous fassions venir les examinateurs de l'extérieur. Bonne technique, maîtrise de l'exercice et engagement des pratiquants ont marqué les examinateurs du début à la fin de la séance. Je fais passer le grade à ceux qui sont plus gradés, c'est-à-dire les ceintures bleues qui vont vers la ceinture marron. Donc ils font le nage no kata par exemple, c'est un truc qui est très délicat. Donc forme de technique, connaissance par exemple des étranglements au sol, des luxations, des techniques de sacrifice en judo qu'on appelle sutemi par exemple, et enchaînement combinaison. Mbale Judo Academy entend œuvrer sans relâche en 2024 pour contribuer à sa manière à assurer la relève au sein des sélections nationales jeunes de judo au Cameroun. Time we talk cyclists on the morning sport case this day. The 14th lap of the FENAC Velo cyclist tour of Cameroon is actually taking place with this. We did move from stage 1 stage 14 with the yellow jersey still being retained by Steve Ngediam. Let's get more on the FENAC Velo competition with Edith Virginie Mbok. Et là, Mekem Jordan qui continue. Et là, Bissa Badoja qui ne dit pas son dernier mot. Bissa Badoja qui avance. Bissa Badoja peut-être qui va attraper le crâne de cette étape. Bissa Badoja, attention au trou. Mais là, Mekem Jordan qui signe. Le motard qui nous cache la vue. Mais c'est tellement rapide. Bissa Badoja qui avance. Mekem Jordan qui s'avance aussi. Mais John Kwe, que fait John Kwe? Un sprint infernal sur plus de 500 mètres et un décalage sur la droite qui a mal tourné pour Ivan Djonkwe. Issa Badjoda avec Jordan Mekem resté collé à Sarou signe la première victoire des Sao du Tchad. Premièrement, je remercie le Seigneur pour cette étape d'aujourd'hui et la journée. Comme je vous l'avais promis à Philippe, la Transca n'est pas encore finie et j'ai un mois à dire dans cette compétition. Et voilà, aujourd'hui c'est mon jour et j'ai profité, je me suis fait plaisir, je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir aujourd'hui. Le but était d'attaquer de début jusqu'à la fin et sortir même dernier. Mais voilà, la chance m'a souri et j'ai renversé la vapeur et j'ai gagné l'étape et c'est vraiment, je suis très bien. Voilà. Les 3 coureurs partis en échappée dès le départ ont mené la course de bout en bout, laissant le soin au peloton rester en arrière-plan d'animer les débats tout en se contrôlant.
sur un itinéraire assez propice aux rouleurs, les progiciels ont su donner du rythme à la course. Une course finalement très mouvementée qui a plusieurs fois a vu le peloton se couper ou alors s'étirer suite aux attaques et contre-attaques. Qui répond présent et abouissement. 3h49 et 38 secondes pour Issa Badjoda. Ivan Djonkou franchira quant à lui à pied et vélo en main la ligne d'arrivée en 3e position à 41 secondes du premier. Le maillot jaune 6e accuse 3 minutes et 37 secondes de retard, presque assuré de finir en jaune. Sauf panne mécanique, on ne sait pas quoi. Je pense que le maillot est déjà pour l'équipe Achega et sur mes épaules. L'apothéose, c'est pour demain un critérium urbain dans la ville de Kribi qui sera suivi par la soirée des vainqueurs qui récompense, comme tous les ans, les lauréats de la compétition. Le maillot jaune qui suit, qui ferme avec Jean-Joël. Et Ateba qui ne dit pas aussi le contraire. The finals of a football tournament of a friendship and living together took place last weekend at the Stade Febe, a village in the Yaoundé 2 district. After 2 weeks of intense competition, the Central region defeated the Northwest region by 3 goals to 0. Kati Nadine Mbomezomo was there and put together this report for the Morning Sport Case. Mission accomplie pour l'équipe du centre qui se hisse sur la plus haute marche du podium au thème du tournoi de football de l'amitié et du vivre ensemble qui l'a opposé à celle du Nord-Ouest. Un coup d'essai, mieux un coup de maître. Pour la première édition, je pense que c'est une réussite. C'est une réussite et nous sommes prêts à continuer pour les années à venir. Les objectifs ont été largement atteints, au-delà de ce que nous attendions. Pendant 2 semaines, l'occasion a été donnée aux natifs et résidents de l'arrondissement de Yaoundé 2 de resserrer les liens autour du football. Fébévilla est cosmopolite maintenant. Nous sommes les Mvorbeti, nous sommes minoritaires. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus habiter avec nous. C'est nous qui les avons installés. Vous pouvez suivre un peu tout ce bois. Ça prouve qu'effectivement, il y a eu la cohésion que nous avons voulu entre les traditions du nord, du sud, en fait les traditions camerounaises rassemblées au niveau de Fébé. Après une première période stérile, Faustin Ambassa prend le taureau par les cornes dès la reprise, inscrit les 3 buts de la victoire pour le centre. Dans le jeu, c'était vraiment collectivement, nous nous sommes bien en sortis. Le coup que nous avons remporté cette finale parce qu'il y avait beaucoup de faibles dans les 2 équipes. Dans un premier temps, il y a eu l'envie de marquer et après le reste a suivi. Pour les membres du comité d'organisation, la satisfaction est grande malgré des améliorations qu'il reste à faire. L'année prochaine, nous allons relancer l'événement, mais avec beaucoup d'améliorations. Ça, c'était la première édition, on va dire un galop d'essai. Nous espérons que la prochaine fois, ce sera la meilleure. En attendant la prochaine édition, le comité local d'organisation va s'atteler à régler toutes les imperfections afin que l'acte 2 du tournoi de l'amitié et du vivre ensemble soit une plus grande réussite. Time we talk more on athletics. The fit training session from the weightlifting center league took place a few years ago in the Mangir district. As a prelude to the Crystal Cup, scheduled to take place today, December 28, 2023, at Demfandina. Around 20 senior and junior athletes were present on site for preparation. For a presentation of the competition, it's over to Daniela Dongo. La Crystal Cup, un rendez-vous novice. Le programme tire ses origines d'un partenariat entre la Ligue d'haltérophilie du centre et l'entreprise de fabrication des boissons Cristal. Le projet s'implémente après une année de dur labeur au terme de laquelle, premièrement, les haltérophiles seront décorés pour leurs performances enregistrées et deuxièmement, pour révéler au public les compétences des haltérophiles de la Ligue d'haltérophilie du centre. Une telle compétition est bien pour le Cameroun, pour la visibilité de l'haltérophilie au Cameroun. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une telle compétition et c'est une première. C'est une première au Cameroun et à Yaoundé. Et c'est waouh. La plus-value de cette compétition, c'est de détecter les jeunes, les talents. Et pour nous, les anciens, c'est de pouvoir battre nos records. Ce jour se tient l'unique séance d'entraînement de la semaine.
Les catégories seniors et juniors représentées sont les seules qui prendront part à la Crystal Cup le 28 décembre en Fandena. Les athlètes qui compteront parmi ceux qui vont être sélectionnés seront finalement au nombre de 20. C'est un tout petit peu le récapitulatif de la saison sportive. Une première édition sous la coupe de Venceslas d'Abaya verra l'innovation d'un nouveau matériel d'entraînement venu tout droit d'Europe. And of course, this time we take on the next sports to let you know that the cup for the Yamasuki that took place last weekend right in the nation's capital, Yaoundé. And to get details on what actually transpired there, let's connect with Cyril Eboude. Des médailles et des récompenses par centaines. En cette période de fête de fin d'année, le karaté a aussi eu ses cadeaux. La coupe Yamazaki, organisée par la Japan Karate Dorio Bukai Cameroun, a offert aux pratiquants de la discipline des moments inoubliables. J'ai pu avoir une médaille d'argent. Je suis fière d'avoir ma médaille d'argent parce que j'ai travaillé beaucoup pour avoir ça. J'ai gagné cette médaille pour ma mère et ce n'est pas ma première compétition que je venais faire. Nous remercions le plan d'Ajika Air et tous ses composants de cette réussite réunie, rassembler les enfants, c'est extraordinaire. En un mois de compétition, le comité d'organisation, conduit par le président national de la JKR, a su rendre un vibrant hommage au grand maître Yamazaki de regretter mémoire. Les enfants nous ont permis de nous régaler de plaisir, d'émotion. Vous avez vu le niveau des compétitions, loin d'être un galop d'essai. C'était pour nous une occasion de donner la possibilité à nos enfants de s'exprimer, de se mesurer aux autres et de prouver qu'ils peuvent être en jambes pour les compétitions tant locales qu'internationales. La Coupe Yamazaki s'inscrira donc dans la durée, une bonne nouvelle pour la grande famille du karaté camerounais. No. The morning sport case continue this time around. Let's take you to this report done for us by Mevo Steve. De l'athlétisme pour enfants, une articulation qui a contribué à donner un réveillon de Noël en couleur aux enfants de l'arrondissement d'Ibebda. Le contexte, l'édition première de la caravane de Noël pour laquelle des enfants de Yaoundé sont venus affronter ceux d'Ibebda. La compétition de 2 épreuves aura constitué une course de relais et une autre de résistance à l'issue desquelles les 2 équipes s'en sont sorties chacune avec une victoire et une défaite. Ibebda, nous pouvons déjà applaudir. À la fin, aucun perdant et des cadeaux pour chacun d'entre eux et aux 1000 enfants vulnérables recensés à travers les 33 villages de la commune d'arrondissement d'Ibebda, sans oublier les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. Un acte qui suscite naturellement la reconnaissance des récipiendaires. J'ai reçu mon cadeau. Je dis merci à Papa Noël. Je trouve ça très merveilleux parce que c'est le temps des fêtes et nos enfants sont contents d'avoir des cadeaux et ils sont très fiers. Comme moi, je suis vraiment très fière. Nous remercions vraiment à Madame Noël. Grâce à l'initiative de Madame Dongo Séraphine, voilà des centaines d'enfants, il me semble qu'ils sont même plus de 1000. Des centaines d'enfants auront bénéficié de cadeaux de Noël. Et pour beaucoup d'entre eux, je peux même dire pour la majorité d'entre eux, c'est bien la première fois qu'ils bénéficient de pareils cadeaux à cette période de l'année. Bon usage doit être fait des dons qui ont été donnés et accordés, mais également que l'exemple de Madame Dongo puisse inspirer encore d'autres élites afin que ce partage auquel nous avons assisté puisse être un phénomène permanent dans l'arrondissement de Bebda et même dans le département de la Leki. Je sens que l'année prochaine, beaucoup de personnes vont se joindre à moi pour qu'on puisse atteindre 2000 enfants qui ont besoin du sourire le 24 décembre.
Avant cet épisode, la veille, samedi 23 décembre dernier, les populations ont eu droit à une séance de cinéma en plein air au village de Noël à Juniat. Le lendemain, dimanche 24 décembre, la caravane s'est faite pour la toute première fois à Ebebda et c'est un rendez-vous qui... That was a beautiful Christmas ceremony organized out there at Jogot near Ebebda. And it's a Christmas organized by a caravan, the caravan of the Maxwell Ines Foundation, giving children out Christmas and children also taking part in athletics competition. This is the morning sport case on CRTV Sports and Entertainment. Next, our international page. Robert Badjek is my man. He joins me so fresh this morning in the studios of CRTV Sports and Entertainment. Good morning to you, Badjek. Good morning, Sylvanus Jack. Bonjour à tous. We kickstart this morning with news from the NBA. That's the National Basketball Association in the United States of America, where the Cameroonian Pascal Siakam has performed great. He performed great last night. Et on aime le voir. On aime le voir comme ça, Pascal Siakam, l'ailier camerounais des Toronto Raptors, semble donc avoir retrouvé ses jambes et surtout son adresse après un léger passage à vide de 22 points. 6 rebonds, 11 passes décisives pour Pascal Siakam dans la victoire des Raptors 132-102 face aux Wizards. C'était bien sûr cette nuit. Ailleurs, un très grand Kevin Durant, auteur de son premier triple-double donc de la saison, offre la victoire à Phoenix 129-113 face aux Rockets. 27 points, 10 rebonds et 16 passes décisives pour Kevin Durant. 35 ans et toujours aussi performant, bien sûr. 32 points par contre, 10 rebonds, 8 passes décisives pour Giannis Antetokounmpo. Avec les Bucks de Milwaukee, victorieux 144-122. devant Brooklyn. Let's now take you next to the English Premier League, where the win of Manchester City yesterday actually set them back on spot number 4. Bringing glimpse of hope. Tout à fait. Victoire du récent vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, Manchester City. Victoire 3-1 face à Everton, bien sûr, dans le match comptant pour la 19e journée de Premier League. Seulement la deuxième victoire des Citizens sur leurs 7 derniers matchs en Premier League. Foden, Alvarez et bien sûr Bernardo Silva sont les buteurs côté Manchester City, qui retrouve donc la 4e place, vous l'avez dit, à 5 points du leader Liverpool, qui trône évidemment au classement de la Premier League après 19 journées. Et derrière, Arsenal, qui est le dauphin de ce classement avec un match en moins, bien sûr. Arsenal qui pourrait mais recoller un peu Liverpool dans ce classement-là. Bien sûr, déculotté également dans la journée d'hier, 19e journée de Premier League, déculotté de Brentford sans Brian Mbeumo, qui est toujours blessé. 1-4 face à Wolverhampton, et victoire aussi des Blues de Chelsea. Chelsea qui s'impose 2-1 face à Crystal Palace. C'était donc un derby londonien remporté par Chelsea, qui est pour le moment 10e au classement de Premier League. In the real words and no kind words this morning, the world governing body of football, FIFA, has threatened to ban Brazil from her competitions. Imaginez une compétition internationale sans Brésil. Imaginez une Coupe du Monde ou encore une Coupe des Confédérations sans le Brésil. Ce serait tout à fait inimaginable. Et bien, c'est la menace qui pèse sur la tête de la Fédération brésilienne de football, qui est sous le coup donc d'une menace de suspension signifiée par la FIFA et la Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, via un courrier. La raison, la destitution du président de la Fédération brésilienne de football par un tribunal de Rio de Janeiro. Naldo Rodriguez a été mis à l'écart selon le tribunal de Rio, justement pour irrégularité lors de son élection il y a un an. Bien sûr, Naldo Rodriguez prenait alors la tête de la Fédération brésilienne de football, et selon le tribunal de Rio, donc il y a eu quelques irrégularités qui méritent donc qu'on mette de côté ce président de la fédération. Ce, bien sûr, que la Fédération internationale de football n'apprécie pas, puisqu'ils n'ont jamais, à grand jamais, apprécié l'ingérence des États ou de leurs institutions dans les affaires du football. Our reporter MT Adama has got her eyes fixed on the wahala between Brazil and FIFA. Enjoy. Thank you very much, MT Adama Day. And Badjek, before I take leave of you, today is Thursday. What are you going to take for breakfast this morning? Alors, on est sorti un peu tôt ce matin, on n'a pas encore mangé. Certainement, à midi, on mangera du dolé aux crevettes. Dolé? Voilà. Yes, I'm going to go in for bongo chobi, okay, this day. Now, it's on this note that we call it cuts right here on the CRTV Sports and Entertainment on the program, The Morning Sport Case on CRTV Television, to let you know that coming up, we shall bring to you a replay of the 2017 African Cup of Nations, which
Cameroon emerge victorious. Until then, my name has been Jack Silvanos on behalf of the entire team and wishing you a day with plenty of laughter and sunshine as you stay tuned to programs on CRTV Sports and Entertainment. Bye-bye.